Bonjour à toutes et à tous, l'aventure continue. Ce coup-ci c'est en Bourgogne, donc je tente ma chance aussi là-bas. J'ai pu trouver un logement, une petite maison pas très chère, plus qu'à trouver l'emploi par contre, et donc j'ai pris mon CV. Même démarche que pour la Bretagne, je me suis arrêté là en chemin. Donc là ça y est, on est en Bourgogne, hein, on est le lundi 22. Regardez derrière moi, il y a, on dirait la mer carrément. Donc c'est un étang certainement géant. Et on voit les trucs nucléaires là, juste là. Enfin, je pense que c'est du nucléaire, ça, vu la taille que ça a. Je suis passé devant. Donc voilà, je vais continuer mon périple et je vous tiens au courant de cette aventure. Donc là, je suis pas très loin de Bourges en fait. Bourges, Nevers, etc. Bon, en fait, ce qu'on a vu, c'est Lyon. Je pense pas que ce soit... ou peut-être la Loire. Enfin, je suis vraiment nul en géographie. Je pense que c'est Lyon, hein, mais bon. Je vais regarder sur la carte et puis je vous dirai ça. Turn right on N151. Ouais, donc c'est bien la Loire. C'est pas Lyon, c'est la Loire. Voilà, donc là on voit le panneau, il y a écrit Bourges. Et je traverse un pont splendide. C'est une belle région. Je sais pas si vous avez vu, mais avec les vents du Sahara, qu'ils ont annoncé hier, c'est vraiment hard hein, au niveau de la voiture. Elle était toute propre hier, ça allait jusqu'à dans le moteur. On en a même sur le moteur et tout. Tout ça c'était propre il y a 2 jours, il y a 1 jour. C'est dingue ça, il y a du sable du Sahara sur la voiture quoi. C'est un truc de fou quand même. Bon bah j'ai visité le logement, hein, donc on est en Bourgogne, c'était à la limite de la Bourgogne en fait, j'étais dans le Cher précisément, mais c'était en fait la Bourgogne. Non, c'était le Cher, excusez-moi, à la limite de la Bourgogne. Donc le logement il était super dégueulasse, vraiment hallucinant. Donc la femme elle m'a dit qu'en fait elle vivait dans une ferme et que pour elle c'était propre. Donc bon. On va pas rentrer plus dans les détails, mais c'était vraiment... je vous raconte même pas l'état du frigo qu'ils mettent à disposition. La rouille qu'il y avait tout autour du frigo, le compartiment à œufs, il y avait plein de petits points noirs. On aurait dit de la pourriture ou des microbes, je sais pas quoi. Les joints du frigo, j'en parle même pas. L'intérieur du frigo, même juste les plateaux et tout ça, c'était ultra dégueulasse. Le sol, je vous raconte pas, les murs, etc. Bon, enfin bref, donc ça c'était qu'un détail. En chemin, je me suis arrêté donc à 5 km de là où j'ai visité le logement. Il y avait un château, je me suis arrêté parce que pour le contempler quand même juste quelques instants. Au même moment, il y a une voiture qui était en train de sortir du château. Donc j'ai levé la main pour dire bonjour. Ils sont arrêtés et je leur ai demandé s'ils ne cherchaient pas un employé pour entretenir tout le parc. Parce qu'il y avait quand même une belle surface, je dirais quelques hectares quand même. Et donc elle a eu un sourire à la femme et elle est sortie de sa voiture, elle m'a demandé d'aller parler à son mari qui était juste derrière le château. Ils tiennent une ferme en fait. Je suis parti le voir, il m'a donné sa carte, je lui ai donné mon CV et je dois le rappeler la semaine prochaine. Donc en fait le hasard fait bien les choses, hein. Quand on se déplace, on tombe sur des bonnes surprises en fait. Et je regrette pas. Parce que là-bas, je n'avais pas trouvé de boulot. Et pour en trouver, c'est dans un trou perdu. Je vous filmerai le coin si ça se fait. Et je pense qu'il y a moyen que ça se fasse. Parce qu'il y a 2 logements en fait de disponibles. C'est 2 petites maisonnettes. Donc s'il n'y en a pas une qui est libre, il y aura toujours l'autre. Donc ils étaient en train de les rénover. Enfin, rénover c'est un grand mot. Hein. C'était vraiment du travail de sagouin. Donc je vous tiens au courant par rapport à ça et franchement c'était une belle surprise de voir qu'il y avait le château à 7 km du logement et apparemment ils rechercheraient quelqu'un pour l'entretien. Donc j'ai failli m'arrêter au château que j'avais vu juste avant. Je me suis dit s'il y en a un autre je m'arrête, je me suis arrêté et il s'est passé ça. Donc j'ai la carte du gars et je le rappelle lundi prochain pour savoir. Il m'a demandé de le rappeler en début de semaine prochaine. Donc
je le rappelle et on fait le point ensemble. Je pense qu'il attend que je m'installe en fait, mais moi je m'installerai que si c'est ok avec lui, parce que franchement pour trouver du boulot là-bas c'est chaud. C'est très très chaud, à part travailler dans un McDo à 30 km du lieu du logement, ce qui n'est pas du tout pour moi, hein, ça serait pas du tout possible en fait. Donc voilà, je vous tiens au courant et c'était une petite vidéo pour vous dire que vendredi il y aura un live, parce que je pense qu'il s'impose là du coup le live, avec tout ce qui s'est passé sur ces 30 derniers jours. Ça sera pas si mal, comme ça on pourra parler tranquillement, ça sera du direct, donc s'il y a des questions, vous aurez le temps de les poser, ça sera mieux quoi. Et donc comme j'ai dit, je serai fixé aussi par rapport au Canada, donc le Canada de toute façon pour moi c'est tombé à l'eau, hein. Enfin c'est tombé à l'eau, c'est parce que c'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Si j'avais pas de la famille, je partirais direct, mais je vais rester. Parce que là c'est quoi, c'est à 200 km de chez moi, 250 km de chez moi là, le logement que j'ai vu, dans le Cher. Donc voilà, j'étais pas très loin de Bourges en fait. Voilà, on se tient au courant très vite et au plus tard vendredi en live pour pouvoir avoir, pour que je puisse vous donner toutes les informations et vous répondre à toutes vos questions.